Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous partage un gratin de poisson et de crevettes très facile à réaliser, style hachis parmentier, vous allez l'adorer. Parfumé au gingembre à l'ail avec le lait de coco, c'est un régal. J'espère que vous allez l'essayer. Venez découvrir la recette. Premièrement, je commence par les pommes de terre. J'ai environ 1,5 kg que j'ai épluché, nettoyé puis coupé en morceaux. Je les ai mises dans une marmite avec de l'eau. Alors, j'ajoute du sel, je mélange bien, puis je prends la marmite, je la dépose sur le feu pour les faire bouillir et les faire cuire. Par la suite, je m'occupe des poissons et des crevettes. J'ai pris environ 300 g de crevettes. J'ai aussi pris 3 morceaux du poisson blanc aigle fin qui était congelé. Après l'avoir décongelé, j'ai pris soin de le débarrasser de tout l'excès d'eau. C'est très important de le faire avec un papier absorbant. C'est important de l'avoir sec. J'ai aussi un morceau de saumon frais. Vous pouvez préparer cette recette juste avec des fruits de mer, comme vous pouvez utiliser tout autre poisson de votre choix. Première chose à faire, je coupe les poissons en petits morceaux et les crevettes aussi. Si jamais vous aimez la recette, merci de la liker et de la partager. Et surtout, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si jamais vous prenez un poisson congelé, c'est très important de le sortir la veille et laissez-le dans le frigidaire pour qu'il soit décongelé le lendemain. Et c'est important de s'assurer de le débarrasser de l'excès d'eau pour qu'il soit sec avant son utilisation. Je suis rendue au saumon, je l'ai coupé en tranches, puis chaque tranche, je m'assure de lui enlever la peau et je la coupe en petits morceaux aussi. Et je fais ainsi avec tous les morceaux de poisson et les crevettes. Une fois que c'est fait, on passe à l'étape suivante. Maintenant, je prépare la sauce. J'ai pris une poêle avec une cuillère à soupe de beurre. J'ajoute environ 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Je les mélange bien. Puis, je prends 2 oignons moyens que j'ai coupés en petits morceaux. Je les mets à l'intérieur. Et je les fais revenir jusqu'à ce que l'oignon soit translucide, environ 1 minute. Par la suite, j'ajoute les autres ingrédients. J'ai environ 1 cuillère à soupe de gingembre frais. Alors c'est important qu'il soit frais, sinon vous pouvez le remplacer par du gingembre séché avec 4 gousses d'ail râpées. Ce sont 2 ingrédients qui ajoutent du goût à cette sauce. Je mélange, puis c'est le moment d'ajouter les épices. Une demi-cuillère à thé de coriandre moulu, une autre demi-cuillère à thé de cumin, puis une demi-cuillère à café de curcuma qui donne une belle couleur à cette sauce. Et je mélange bien surtout pour bien mélanger toutes les saveurs. Puis j'ajoute une botte d'épinards bien nettoyée, rincée, puis égouttée, coupée surtout en petits morceaux. Je les fais cuire avec les autres ingrédients quelques minutes, environ 2 minutes, jusqu'à ce qu'ils réduisent de volume. Puis j'ajoute une cuillère à thé rase de sel. Et juste après, j'ajoute un ingrédient qui ajoute du goût, de la texture à cette sauce, 350 ml de lait de coco, qui est aussi un lait qui est très bon pour la santé, donc je vous le recommande. Voici le lait de coco que j'ai utilisé. Je mélange bien pour enrober tous les ingrédients de ce lait. Et ça parfume bien aussi cette sauce. Par la suite, j'ajoute le jus d'un demi-citron et je laisse cuire le tout sur le feu moyen pendant 5 minutes. Une fois que les pommes de terre sont cuites, je les ai débarrassées de l'eau de cuisson, mais j'ai laissé un petit peu, environ 125 ml de cette eau. J'ai mis environ 30 g de beurre à l'intérieur et je travaille le tout avec un presse-purée jusqu'à ce que toutes les pommes de terre soient réduites en purée. Par la suite, j'ajoute environ 50 ml de lait pour donner un peu plus de légèreté à la purée. Le but, c'est d'avoir une purée de pommes de terre qui est un petit peu légère, pas trop dure, qui est facile à manipuler avec la cuillère. J'ajoute un petit peu de poivre noir pour lui donner du goût. Et la purée de pommes de terre est prête. Voici la texture que vous devez obtenir. Juste après, je couvre la purée, je la laisse de côté jusqu'au moment de l'utiliser. Une
Une fois que la sauce est prête, je l'ai retirée, je prends les poissons, je les arrose d'un peu de jus de citron et je leur mets un peu de sel et du poivre pour leur donner du goût. Je mélange bien le tout avec ces ingrédients. Puis je prends la sauce dans la poêle, je verse à l'intérieur les poissons et je les enrobe de cette sauce. Je prends mon temps de bien les mélanger avec cette sauce pour leur donner et les imprégner surtout du goût et des saveurs de celle-ci. Vous comprenez bien que les poissons finalement on ne les fait pas cuire à l'avance mais ils vont cuire avec cette sauce dans le four. Je prends un plat allant au four, je verse tout le mélange à l'intérieur. Je prends soin de l'étaler au fond de celui-ci. Puis comme deuxième couche, j'étale la purée de pommes de terre de façon uniforme aussi. Une fois que j'ai fini d'étaler toute la purée de pommes de terre, le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Je mets le plat au four et je fais cuire le gratin pendant 40 minutes. Surtout le faire cuire au milieu du four. Après 40 minutes au four, j'ai retiré le gratin et ça sent très bon dans la maison. Je mets du fromage râpé dessus, je le remets au four pour 2 minutes pour le faire gratiner. Après ce temps de cuisson, le gratin est prêt, le voici. Ce gratin aux poissons et aux crevettes est très facile à réaliser. Le lait de coco ajoute une touche spéciale à ce gratin. Le gingembre, le mélange de gingembre et de l'ail et les épices qu'on a mis à l'intérieur lui donnent un très bon goût. Croyez-moi, c'est très savoureux. J'espère que vous allez l'essayer. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.